Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose à l'aide de deux petits exemples de voir comment utiliser la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore. Tout d'abord, que dit la réciproque et que dit la contraposée? Pour la réciproque, si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Pour la contraposée, si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle. Prenons un exemple. Le triangle dont les côtés mesurent 12, 13 et 5 cm est-il rectangle? Que ce soit dans la réciproque ou la contraposée, il est question de voir s'il y a une égalité entre le carré de la longueur du plus grand côté et la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés du triangle. Donc, première étape, il faut repérer dans les données de l'énoncé le plus grand des trois côtés du triangle. On a 12, 13 et 5. 13 est bien le plus grand des côtés. Donc, 13 au carré, est-ce égal ou non, donc on va mettre un petit égal avec un point d'interrogation, à la somme des deux autres côtés au carré, donc 12 au carré et 5 au carré. Pour cela, il nous suffit de calculer. 13 au carré, ça donne 169. Est-ce que 169 est égal à 12 au carré, ça donne 144 et 5 au carré, 25. 169 est bien égal à 169. On peut donc dire que le triangle est rectangle. En effet, il s'agit ici d'une application même de la réciproque du théorème de Pythagore. Prenons à présent un deuxième petit exemple. Le triangle dont les côtés mesurent 4, 7 et 8 cm est-il rectangle? Tout d'abord, je repère le plus grand des côtés, 8 cm. Et je me demande si ce côté au carré est égal ou non à la somme des deux autres côtés au carré. Donc 8 au carré, c'est 64. Est-ce que c'est égal à 16 plus 49? 64 n'est pas égal à 65. Parce que ce n'est pas égal, on peut conclure que le triangle n'est pas rectangle. En effet, il s'agit ici d'une application même de la contraposée du théorème de Pythagore. Merci.